Boker Tov et Chag Sameach, Israël célèbre depuis hier soir le 74e anniversaire de son indépendance. Comme le veut la tradition en Israël, on est passé en quelques instants hier soir de la journée du recueillement, du Yom HaZikaron, aux festivités du Yom HaAtzmaut. Des festivités qui ont débuté à 20h heure précise par la cérémonie d'allumage des flambeaux sur le mont Herzl devant la tombe du fondateur du sionisme moderne. Justement, dans son allocution, le président de la Knesset, Miki Levy, a évoqué lors de cette cérémonie ce passage difficile entre ces deux journées si solidement ancrées dans la réalité israélienne. Il a rappelé le souvenir de son frère Pinchas qui est tombé au combat il y a de cela 30 ans face à des terroristes dans la vallée du Jourdain et a souligné que précisément durant ces deux journées, a-t-il dit, nous parvenons l'espace de quelques instants à être ensemble, à mettre de côté nos divisions. Et si nous parvenons à retrouver cette unité pendant ces deux journées, il n'y a pas de raison de ne pas y parvenir durant le reste de l'année, a déclaré le président Miki Levy. Comme chaque année, la cérémonie d'allumage des 12 flambeaux qui symbolise les 12 tribus d'Israël a été particulièrement émouvante, en particulier lorsque le commandant du Yamam, l'unité d'élite de lutte antiterroriste de la police israélienne, a allumé un flambeau, le visage masqué pour conserver son anonymat. Il a été choisi il y a quelques semaines en guise de reconnaissance de la nation pour les opérations menées par son unité durant toute l'année, mais en particulier depuis le début de la vague terroriste de ces 2 derniers mois. Il a allumé ce flambeau en l'honneur de tous les policiers et forces de sécurité qui assurent la protection des Israéliens. Autre célébrité saluée avec beaucoup d'affection, la chanteuse Rita, qui a allumé un flambeau en l'honneur des artistes d'Israël et en l'honneur de ceux qui ont participé, a-t-elle dit, à l'épopée du retour des communautés juives sur la terre d'Israël. Parmi les autres personnalités qui ont allumé un flambeau, Achael Chevo, qui a perdu une jambe dans un attentat terroriste et qui est devenu pourtant basketteur dans l'équipe israélienne de basketball en chaise roulante, et Elisabeth Chertok, qui est originaire de la ville de Soumy en Ukraine et qui est présidente de l'association humanitaire Chesed Chaim, qui, durant les combats, a réussi à faire sortir de cette ville 150 juifs. Comme chaque année, la cérémonie a été l'occasion pour les unités de Tzahal de parader sur le mont Herzl. A noter que c'est la première fois depuis 3 ans que la cérémonie se déroule sans la moindre restriction sanitaire et que c'est aussi la première fois que la cérémonie ne s'est pas clôturée par un feu d'artifice. En effet, à la demande des soldats victimes de traumas liés à la guerre, les organisateurs ont décidé de renoncer donc à ces feux d'artifice. Ces soldats avaient affirmé que les bruits des explosions de feux d'artifice avaient sur eux un effet traumatisant. Enfin, soulignons que le Premier ministre Naftali Bennett était présent à cette cérémonie avec son épouse Gilad et leurs enfants, mais Bennett n'a pas fait d'entrée solennelle sur le mont Herzl et il s'est assis dans la tribune réservée aux VIP israéliens sans autre forme de solennité. Parallèlement à cette cérémonie, s'est tenu sur l'esplanade du Kotel du mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem un grand office de remerciement au Tout-Puissant pour la création de l'État d'Israël, un office qui a été initié il y a plus de 20 ans par des jeunes étudiants francophones affiliés au CNEF, le Centre national des étudiants francophones, qui avaient remarqué que le soir du Yom HaAtzmaut, l'esplanade du Kotel était déserte et qui ont donc pris l'initiative d'organiser cet office. Plusieurs milliers de personnes étaient hier soir présentes devant le Kotel pour cette prière en présence du grand rabbin d'Israël, David Lowe. Ce matin, les festivités officielles vont se poursuivre, en particulier à la présidence de l'État. Le président Herzog ne va pas chômer aujourd'hui. Il recevra ce matin donc les 120 soldats et officiers de Tzahal qui ont été distingués pour leur service militaire exemplaire. À partir de 10h30, les Israéliens lèveront les yeux vers le ciel pour assister à la parade aérienne qui survolera des dizaines de grandes villes israéliennes du nord au sud du pays. Ensuite se tiendra au théâtre de Jérusalem vers 13h le traditionnel concours biblique international qui rendra hommage au souvenir d'Ora Herzog, la mère du président, qui est décédée en janvier dernier et qui avait été en 1958 à l'origine de la création de ce concours biblique. Le président Herzog recevra dans l'après-midi le corps diplomatique qui viendra lui présenter ses vœux. Et comme chaque année, c'est la cérémonie de remise des prix d'Israël qui clôturera ce soir les festivités du Yom HaAtzmaut de ce 74e anniversaire de l'État d'Israël. Durant toute la journée, des millions d'Israéliens sont attendus dans les parcs et les jardins du pays pour les traditionnels barbecues avec un temps qui sera bien plus frais qu'à l'accoutumée, même des possibilités de pluie éparse.
C'est la fin de ce journal d'information. Bonne fête de l'indépendance, Chag Sameach.